Bonjour et merci de nous retrouver pour de nouvelles initiatives en Corrèze. Aujourd'hui, je suis avec Hélène Lacassagne, secrétaire générale de la Ligue de l'enseignement FAL 19. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors, nous sommes en confinement depuis 2 mois, on sort aujourd'hui. Qu'est-ce que ça impacte pour la Ligue de l'enseignement FAL 19 ces 2 mois? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Alors, la Ligue de l'enseignement, elle est impactée de deux façons, parce qu'elle a deux angles d'action. D'une part, c'est un mouvement complémentaire de l'école publique, et d'autre part, c'est un mouvement associatif. Donc, on intervient beaucoup en milieu scolaire, sur l'UCEP, le sport scolaire, sur l'éducation artistique et culturelle, sur lire et faire lire, etc. Donc la fermeture des établissements scolaires a mis fin à un certain nombre d'activités importantes pour nous. Et d'un autre côté, c'est toute l'action en direction des associations, avec une forte connotation culturelle là, et l'UFOLEP au niveau sportif. Et là, c'est pareil, tout ce qui a consisté dans la limitation du rassemblement de personnes, tout ça a fait que ces activités-là ont dû s'arrêter. Donc, donc, ça a des effets qui sont considérables, comme pour toutes les associations, euh, sur une baisse d'activité très forte. Avec le cortège de conséquences que cela peut avoir sur les associations employeurs, sur aussi la vie sociale, quoi, plus Un généralement. public fortement impacté, combien vous touchez à peu près de personnes en Corrèze? Alors, la Ligue de l'enseignement Falcorez fédère 360 associations. Et ça représente à peu près 16 500 adhérents. Donc c'est beaucoup de personnes qui sont touchées, et on ne parle pas du public des associations En plus. qui sont aussi touchées. Ce ralentissement de la vie sociale, il est important pour des raisons qui sont liées à la qualité des relations humaines qu'on entretient au quotidien. La vie associative, c'est aussi le lieu de l'échange, de la convivialité, etc. Puis c'est important aussi du point de vue de toutes les missions de service public que les associations rendent et qui ne sont plus rendues. Exactement. Et donc là, on va sortir de déconfinement. On est toujours aussi un peu dans le flou. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que vous avez déjà une esquisse de réponse? Comment les associations vont pouvoir se remettre en selle? Tout le monde est un petit peu dans le flou, et qu'il va falloir aussi, de manière responsable et de manière sérieuse par rapport à la pandémie, qui est une réalité, il va falloir qu'on avance pas à pas et de manière responsable, solide, tranquille, responsable. Donc, on a contacté le CSE en visioconférence, comme on fait là en ce moment, et on a décidé ensemble d'une marche à suivre pour mettre en place 2 demi-journées de permanence à la fédération en présentiel, mais pour tout le reste, on reste en télétravail. On a conservé du télétravail à temps plein parce qu'il est important que les associations continuent d'avoir un lien, continuent d'être soutenues, surtout dans cette période qui est compliquée. Les associations viennent vers vous, elles ont beaucoup d'interrogations? Elles sont finalement assez peu nombreuses, moins qu'on l'aurait imaginé. Je pense que tout le monde s'est un peu resserré sur son univers et sur ses difficultés. On a quand même quelques demandes, et là on met en place une série de visioconférences. On va commencer le 14 mai à 10h30 par une visioconférence pour les associations employeurs avec Mylène Vande du DLA, de façon à ce qu'on puisse transmettre aux associations toutes les informations sur les aides auxquelles elles peuvent prétendre, sur les critères d'éligibilité à ces aides. Ce n'est pas toujours facile de rentrer dans les clous. Par exemple, il y a beaucoup d'aides qui sont, les aides de l'État, de la BPI, qui sont liées au fait que l'association soit imposable. Or, les objets des associations à but non lucratif font souvent qu'elles ne le sont pas, donc elles ne peuvent pas être éligibles à certaines aides. Donc, on va faire le tour de tous ces éléments-là avec le DLA, parce qu'on a là la personne qui aura la compétence pour transmettre les informations justes à l'instant T. Un accompagnement pour les associations aussi, parce que est-ce que
il va y avoir de la casse. Ces 2 mois vont-elles faire souffrir certaines associations, peut-être les plus fragiles aussi? Oui, je pense que beaucoup d'associations vont être en difficulté. Le mouvement associatif auquel on appartient a envoyé un communiqué de presse le 5 mai pour demander qu'il y ait une véritable prise en compte des associations et des petites associations. À la Ligue de l'enseignement FAL 19, vous accompagnez aussi les services civiques en Corrèze. Oui. Comment eux ont été impactés? Qu'est-ce qu'on sait sur leur mission? Toutes les missions de service civique ont été suspendues et les jeunes ont continué à toucher leurs indemnités. On a certains jeunes qui ont souhaité continuer à travailler, en particulier sur des missions pour ce qui concerne, enfin, sur les valeurs, sur l'accompagnement des migrants, etc., pour constituer des ressources, les transmettre, etc. Ça, c'est quelque chose qui a été possible. Pour le reste, pas de présentiel, maintien des indemnités, suspension de la mission. Aujourd'hui, la Ligue organise des visios aussi, des réunions des jeunes de façon à ce qu'ils ne perdent pas le lien et qu'ils soient pas isolés. Mais pour l'instant, on ne va pas au-delà. On est en train de travailler à ce que pourra être cette reprise dont on souhaite, nous, au siège à Tulle, qu'elle soit progressive, sérieuse et responsable, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on remettra progressivement les gens en activité à la condition que toutes les mesures de sécurité soient bien respectées, qu'on soit bien tranquille là-dessus. Mai, juin, juillet, août, vous serez là en tout cas pour accompagner toutes les associations qui auront besoin d'aide, en compagnie notamment du DLA ou d'autres organismes? Bien sûr, et donc là aussi pour les enseignants, là aussi pour les écoles, il y a des actions qui n'ont pu être réalisées dans le domaine de l'éducation artistique et culturelle, dans le domaine de l'éducation à l'environnement. Il faut qu'on soit proche des enseignants sur cette dernière période pour voir comment on va s'organiser à la rentrée de septembre pour mettre en place des choses. Là, pour l'instant, compte tenu du fait que les classes ne reviennent pas dans leur entier, qu'on a des petits groupes d'enfants avec des temps d'enseignement partagés, etc., on imagine mal comment, sur le périscolaire, on pourrait mettre en place un travail pédagogique en lien avec l'enseignant et avec des contenus forts comme on aime les mettre en place, quoi. Donc peut-être que c'est mieux pour le moment d'être un peu tranquille avec ça, tout en étant présent auprès des enseignants qui le souhaitent. Et être prêt à proposer si jamais la situation évolue. C'est ça. C'est pour ça que malgré les difficultés, la fédération a toujours gardé des personnes en activité pour pouvoir accueillir toutes les évolutions et puis s'organiser en fonction de ça. On a par exemple un gros événement culturel qui s'appelle Acteurs Juniors, qui a lieu habituellement à Davignac en Haute-Corrèze. Cet événement-là devait avoir lieu du 13 mai au 7 juin, donc évidemment il est annulé. Mais on a travaillé sur un report de tous les spectacles qui devaient être proposés aux enfants. On travaille sur des modalités qui nous permettront d'amener le spectacle aux enfants et non pas de déplacer les enfants vers le spectacle, d'accepter des jauges plus légères et pour mettre en place quelque chose quand même entre septembre et décembre pour que les enfants du territoire départemental puissent bénéficier de ce à quoi ils ont droit, c'est-à-dire de ressources culturelles, artistiques qui ne vont pas vers eux si l'éducation populaire ne s'attache pas à le faire.
Très bien, mais merci beaucoup Hélène Lacassène, donc secrétaire générale de la Ligue de l'enseignement FAL 19. Merci. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt pour de nouvelles initiatives en Corrèze. D'ici là, n'oubliez pas de respecter les gestes barrières. Information coronavirus. Comment lutter contre le coronavirus? Quand nous parlons ou quand nous toussons, nous pouvons transmettre le virus par de petits postillons. Quand on pose sa main sur une surface contaminée et ensuite sur son visage que l'on touche des centaines de fois par jour, le virus peut nous infecter en passant par la bouche, le nez ou les yeux. En sortant, une personne, même si elle ne semble pas malade, peut contaminer 3 personnes en moyenne, qui à leur tour en contaminent 3 autres. L'épidémie se propage alors à toute vitesse. Mais en nous lavant les mains très souvent, en toussant dans notre coude ou dans un mouchoir jetable, en respectant une distance d'au moins 1 mètre avec les autres, en restant confiné chez soi et en limitant nos sorties à nos besoins essentiels, nous évitons la propagation du virus pour nous et pour les autres. Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.